Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui devrait être rapide. Alors, ça va même pas être une vidéo tuto, ça va être une vidéo conseil. Ouais, on peut appeler ça comme ça. En attendant, je voulais vous montrer ce magnifique viaduc. Alors, attendez, je me pousse parce que comme ça va faire la luminosité, la netteté. Vous voyez, là, le ciel est assez sympathique. J'attends le coucher de soleil. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous faire quelques petites vues avec le drone, naturellement. Enfin, vous avez vu, en plein même temps, il fait pas chaud. Je suis arrivé là, 5 degrés. Alors on n'est pas très loin de chez moi, on est toujours en Lozère. Et donc ça c'est un viaduc qui est le long de la Colagne. Il est situé dans les gorges de l'enfer. Je vous invite à regarder, je ne sais pas si je mettrai le lien. J'avais fait déjà des vidéos, plusieurs survols, notamment quand j'avais fait également des stages. On avait fait des stages de pilotage avec certains d'entre vous. On était venus voler ici. C'est assez sympathique. Écoutez, c'est pas le but de cette vidéo, même si je vais vous faire des petits plans après. Je voulais vous parler, vous voyez, ça tombe bien, là, vous voyez, le ciel est un peu cramé, la luminosité est pas top. Si je fais ça, tac, c'est beaucoup mieux. Bon, voilà, je voulais vous parler, petite information sur les problèmes de luminosité. On en parle très peu. Quand on a la radiocommande du drone dans les mains, vous savez, on met son smartphone. Alors je parle pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la radiocommande vendue par chez DJI, où l'écran est déjà intégré à l'intérieur. Forcément, si vous avez la radio de base, on va dire, vous mettez votre smartphone dessus. Et puis alors là, souvent, on dit, oh, moi je vais prendre un petit smartphone pas cher, une petite tablette pas chère. Ça va largement suffire pour ce que je vais en faire. Effectivement, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, ça va suffire. Seulement, j'ai remarqué quelque chose. Comme je change assez régulièrement de téléphone, et moi je suis notamment avec un iPhone, vous avez peut-être vu la dernière vidéo que j'ai fait, filmée en 4K entièrement avec l'iPhone. D'ailleurs, l'iPhone apporte quelque chose de plus, c'est parce que moi je filme toutes mes vidéos, vous voyez là je suis en train de filmer encore à l'iPhone, je filme toutes mes vidéos, la grande majorité à l'iPhone, sauf les vidéos animalières où là il faut du zoom, il faut un objectif un peu mieux, hein. Vous l'avez bien vu sur la vidéo du Bram, je vous invite à la regarder aussi si vous ne l'avez pas vu, la vidéo du Bram 2022. Écoutez, ça a été fait en grande partie là avec l'appareil photo, parce qu'évidemment il faut zoomer, mais il y a des vues à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez fait attention, je l'avais dit, qui sont également à l'iPhone. Donc la luminosité, j'en reviens à l'iPhone. Auparavant, j'avais un iPhone 12 Pro. Là, je suis passé sur l'iPhone 14 Pro. Oh, là, il y a du vent. J'ai mis le micro. J'espère que là, ça sera nickel. Je suis passé sur l'iPhone 14 Pro. Auparavant, donc, l'iPhone 12 Pro avait une luminosité indiquée dans les caractéristiques maximales de 1200 nits. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les nits, on va parler nits, alors ça va peut-être pas parler à grand monde. Les nits, c'est une valeur qui est donnée et qui vous indique la luminosité. On en parle des fois aussi sur l'éclairage des lampes, etc. Donc, je ne suis pas un spécialiste en nits, hein, je vous le dis tout de suite. Posez pas trop de questions là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la valeur est élevée et mieux la luminosité sera. Bon, c'est beau ce que je dis. Donc voilà, donc l'iPhone 12 Pro, pour exemple, la luminosité était à 1200 nits. C'était correct, mais alors dans des situations de jour un peu voilées comme ça, aucun problème. Par contre, quand vous aviez un plein soleil qui tapait sur l'écran, même l'écran au maximum, vous aviez du mal à voir un peu les détails, etc. sur l'écran. Sur une tablette, c'est pareil, hein, que vous preniez une tablette sous Android, une tablette sous iOS, un iPad, etc. Ça fait la même chose. Et je me suis rendu compte, avec l'iPhone 14 Pro qui lui passe à 2000 nits, donc vous voyez, le précédent 1200, celui-ci 2000. Et bien je vous assure, au début je me suis dit, bon, c'est encore un truc qui est vendeur de chez Apple, et bien je vous assure que ça fait toute la différence, parce que j'ai volé avec le drone des journées super ensoleillées, et bien sur l'écran, vous voyez super bien tous les détails, tout ce qu'il y a à voir sur l'écran. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire qu'en fin de compte, le téléphone que vous allez acheter pour piloter votre drone aura une grande importance, ça peut même faire toute la différence, parce que si vous volez, si vous n'avez pas bien repéré les lieux auparavant, s'il y a un câble qui passe, une ligne électrique que vous n'avez pas vue, peu importe, des fois, nous ici, dans certaines gorges, il y a des câbles qui passent à travers pour emmener du matériel de l'autre côté de la vallée, etc. Si vous n'avez pas bien fait gaffe, vous pouvez voler avec votre drone et vous tapez le câble. Si vous avez un écran qui n'est pas assez lumineux, on va dire, alors que si vous avez un écran beaucoup plus lumineux, et ben vous verrez le câble à temps et vous pourrez certainement l'éviter. Voilà. Donc c'est de ça que je voulais vous parler. Alors forcément, c'est sûr que ça a un coût en plus. Donc ça rejoint la sécurité des vols, puisque forcément vous allez voler beaucoup plus en sécurité si vous avez une luminosité qui est supérieure et qui est franchement agréable à regarder.
Voilà, donc c'était une petite vidéo toute simple, vous voyez, j'en suis même pas à 5 minutes d'enregistrement, je vais vous mettre quelques petites vues alentour. J'espère que le soleil qui doit se coucher juste derrière, attendez, je me pousse quand même, parce que vous ayez la bonne vue qui fasse la netteté là-dessus, là. C'est bon, c'est pas mal, mais c'est encore, c'est franchement sombre, le bas est franchement sombre encore. C'est pour ça que quand je reviens devant, bah, ça l'éclaircit, donc ça c'est pas mal. Écoutez, voilà, petite vidéo rapide. Alors je dis pas à tout le monde qu'il faut acheter un iPhone 14, hein, parce que comme je vous disais, ouais, ça a un coût. Mais d'un autre côté, pour ceux qui peuvent se l'offrir, eh ben, ça vaut franchement la peine. Voilà, et moi je vous dis en plus, j'enregistre, je filme tout avec, et je prends pas mal de photos également avec, donc je m'en sers comme d'une caméra, donc ça m'évite d'aller racheter une caméra régulièrement. C'est pas la même chose non plus, c'est un autre débat. Voilà, écoutez, petite vidéo rapide, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois d'ailleurs, j'arrête là. Écoutez, merci d'avoir regardé. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai repris la main, mais il pleut. Regardez ça. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir là. On voit, si on le voit à l'écran là. Là, c'est pas net du tout. Ouais. Et ben c'est la pluie. Alors écoutez, vous voyez là, je vais commencer à être mouillé. Ça tombe. J'espère que ça va s'arrêter pour que je puisse faire des vues parce que le soleil commençait à pointer vers le viaduc. Écoutez, surprise, on va voir ce que ça donne. Mais là, ça tombe. Hein. Allez les amis, bon bah je vous envoie la conclusion maintenant que j'avais fait avant, peu importe. Allez, tchou. N'hésitez pas à vous abonner, les réseaux sociaux, le petit like pour les algorithmes YouTube, parce que bah ouais, faut pas faire voler que le drone, faut aussi faire fonctionner les algorithmes YouTube. Pensez à ça. Et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça fait ressortir la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.